Coucou les moms, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'attaque un sujet peut-être un peu controversé, mais j'ai fait la vidéo sur TikTok puis ça a tellement eu j'ai tellement eu de beaux commentaires, j'ai tellement eu de mamans qui ont bien réagi que je me disais que ça valait quand même la peine que j'utilise ma tribune aussi pour propager le message jusqu'ici également. J'espère que cette vidéo-ci va vous faire du bien. J'espère que vous allez l'accueillir avec une belle ouverture, avec de la bienveillance envers vous-même. Puis mon but ici, c'est évidemment, je commence à propager de plus en plus le message parce qu'on dirait que je trouve de plus en plus ma voix dans les réseaux sociaux. Mon but ici, c'est pas de changer le monde, mais je sais que je changerai pas le monde avec des vidéos, mais je me dis que si ça peut faire gagner confiance à un parent à chaque vidéo, c'est là ma victoire, c'est là où je me retrouve, puis que je me dis que je fais une différence en fait en quelque part, puis c'est là que c'est la raison pourquoi je fais des vidéos finalement. Je viens pas ici pour attaquer personne, mon but ici c'est pas pour attaquer certaines parentalités, je les respecte tous. Moi, je vous le répète souvent, tant que vous êtes confortable dans votre parentalité, c'est la parentalité qu'il vous faut. Par contre, je m'adresse évidemment plus aux parents qui sont comme moi, puis qui ont dû se retrouver, qui ont dû découvrir en fait dans quelle sphère de la parentalité se retrouvaient. Est-ce qu'ils étaient plus des parents autoritaires, qui étaient plus sévères? Est-ce qu'ils étaient plus dans la bienveillance? Est-ce qu'ils étaient plus dans le laisser-aller, complètement dans le laisser le choix à l'enfant? Bref, je ne juge aucune parentalité, mais là, je m'adresse aux mamans qui, comme moi, ont dû trouver leur voie à travers, finalement, la bienveillance. Je vais d'abord commencer cette vidéo-ci en vous mettant en contexte, vous dire un peu mon histoire à travers tout ça, puis pourquoi j'ai fait la vidéo, puis ensuite je vais vous faire un peu... je vais vous refaire la vidéo que j'ai fait sur TikTok. J'espère qu'il va aussi bien sortir que la première fois. Mon histoire, finalement, en tant que parent, là, je pense que si vous me suivez depuis un bout, vous avez fini par comprendre le personnage derrière qui est Maude Charbonneau, mais si vous êtes nouveau ici, laissez-moi vous introduire en fait à la maman que je suis. J'étais une maman qui a eu déjà beaucoup de difficultés avec son allaitement, puis on sait tous que dans la société d'aujourd'hui, l'allaitement, ça prend une énorme place, donc déjà, je me sentais inférieure, je sentais que je donnais pas assez pour mon enfant, puis c'était vraiment ce qu'on me faisait sentir en fait par des professionnels du domaine médical. Fait que c'était comme ça qu'on me traitait, donc c'est comme ça que je me sentais, et très tôt, il a fallu que j'apprenne que je manque dans qui je suis comme maman, et ça n'a pas été trop long que la maman lion derrière, la jeune maman qui apprend, a pris le dessus. Donc moi, ça s'est fait très vite qu'il a fallu que j'apprenne à mettre mes limites, à mettre mes bases, puis à dire voici ce que j'ai décidé pour ma famille. Ma famille est importante, ma famille c'est la chose la plus importante du monde entier pour moi. Donc la décision que je viens de prendre, sache qu'elle n'est pas prise à la légère, elle est pensée, elle est réfléchie, elle est selon mes valeurs, selon les valeurs de mon conjoint, de ma famille. Respecte-les, et si tu ne les respectes pas, je te demanderai de quitter. Fait que moi, très tôt, il a fallu que je fasse ça, et avec mon entourage, et avec les professionnels médicaux qui m'entouraient. Heureusement, moi, je suis dans une situation où mon entourage me supporte énormément. Quand je prends une décision, ils la respectent. Ça veut pas dire qu'ils partagent mon opinion, ça veut pas dire qu'ils sont d'accord avec ce que je fais, mais ils la respectent. Donc, évidemment, j'ai eu des conseils non sollicités et des conseils sollicités par rapport à des situations que je vivais, puis je demandais des conseils de mon entourage et surtout de parents qui étaient plus expérimentés que moi. Ce que ça l'a fait, c'est pas nécessairement mauvais. J'ai pu tester certaines choses, mais moi, je me suis rendue vraiment rapidement compte que ça me faisait aucun bien. Ça me faisait énormément de mal, et j'étais vraiment très, très, très malheureuse dans tout ce qui est... j'utilise pas les bons termes ici, là, mais tout ce qui est détaché de mon enfant, c'est-à-dire que je me sentais pas bien les nuits où je ne l'endormais pas, où je me
j'avais l'impression que j'en faisais moins que ce que j'étais capable et ce que je voulais faire. Donc moi, les méthodes 5-10-15 pour le sommeil, c'est-à-dire que tu laisses bébé s'endormir seul, tu reviens après 5, 10, 15 minutes, ça fonctionnait pas. Mon garçon, il peut pleurer pendant une demi-heure non-stop, puis à un moment donné, mon cœur de mère est juste plus capable de le prendre. J'ai juste trop mal. Je pleure à mon tour et je suis pas bien. J'aime ce moment-là que j'ai avec mon garçon. J'ai une relation fusionnelle avec mon garçon qui n'a que 18 mois, ça a eu le temps de changer. J'espère que ça changera jamais, j'espère qu'on va toujours être aussi proches, mais c'est mon rayon de soleil, c'est la première personne que je vois en me levant le matin, c'est toute ma vie, mon garçon, puis je pense que c'est aussi pour ça que ça me prend autant quand je fais, ça prend autant sur moi, puis ça me rend si malheureuse quand je fais des choses qui ne me ressemblent pas, puis ça, je l'ai appris quand même très tôt dans ma parentalité. Donc, bien sûr, je me suis fait juger par rapport au fait que j'ai pas allaité assez longtemps. Je me suis fait juger par rapport au fait que moi, j'ai choisi la DME plutôt que les purées, mais mon garçon répondait très, très bien à la DME. Peut-être que pour bébé 2, peut-être que bébé 2 n'aimera pas la DME, donc je vais me diriger vers les purées. C'est pas des croyances, ça, pour moi, c'est juste, je vais sûrement réessayer d'allaiter. Si ça fonctionne pas, je vais faire la même chose qu'à Mathéo, je vais choisir ma santé et sa santé en premier. Donc, c'est pas des... Je me suis adaptée à mon bébé et pour mon allaitement et pour ma DME, mais je me suis quand même fait juger là-dessus. Sinon, évidemment, je me suis fait juger par rapport au fait que j'ai choisi la bienveillance, que j'impose un peu la bienveillance aussi par mes proches. Ce que je veux dire par ici, c'est qu'il y a des signes de bienveillance que je vais imposer. Moi, il n'y a pas de violence. En aucun cas, il n'y a pas de punition qui s'en va dans la chambre, il n'y a pas de « je le force à faire un câlin » s'il n'a pas envie de faire un câlin, puis je fais pas semblant de pleurer, t'es l'adulte, tu prends la responsabilité, mon garçon ne veut pas te faire un câlin, tu vas respecter sa bulle, il en a pas envie, puis la réalité c'est que Mathéo est tellement un enfant affectueux que ça l'arrive rarement, mais les peu de fois que ça va arriver, il a le droit à son espace, il a le droit à sa bulle, puis j'ai pas envie que les adultes qui l'entourent le fassent sentir mal parce qu'il se choisit puis il choisit son espace. Donc il y a des choses comme ça qui, bien entendu, ont un impact sur mon entourage. Par contre, moi ça a été très clair depuis le début, puis je l'ai communiqué assez facilement à mon entourage. Quand il est chez papy, chez mamie, il est chez grand-maman, il est chez grand-papa, les règles c'est les règles chez grand-maman et grand-papa, c'est les règles chez mamie et papy. Donc évidemment que quand c'est ma belle-mère qui l'a, les règles sont très similaires, mais ne sont pas nécessairement tout à fait pareilles. Puis chez ma mère, mon père, ça peut être différent aussi. Puis je voulais que vraiment Mathéo ait ça dans son entourage, parce que moi, je crois fermement que ça prend un village pour élever un enfant. Puis je voulais qu'il voit en fait des différentes figures d'autorité, puis qu'il puisse s'adapter, qu'il puisse se trouver, puis qu'il puisse se sentir à l'aise dans tout ça. Donc, oui, si mes parents m'aident, me donnent un coup de main, puis ils vont garder Mathéo pendant une journée, par exemple. Ça va être les règles de chez papy et mamie. Par contre, il y a des règles, des croyances par rapport à la bienveillance qui sont importantes pour moi, puis que je leur impose et qu'ils acceptent avec plaisir. C'est ce que j'ai beaucoup de chance ici, c'est que justement j'ai un entourage qui m'entoure, m'épaule et me respecte assez pour vraiment le refléter avec mon garçon. Donc je sais que c'est pas la réalité de tout le monde. Je peux pas parler pour ceux que c'est pas leur réalité parce que moi, la mienne, j'ai beaucoup de chance là-dessus, mais il y a quand même eu du travail derrière ça, puis il y a quand même eu des discussions, puis justement, comme je vous ai dit au début, moi, il a tellement fallu que je sois maman lion dès le départ que j'ai pas de difficulté maintenant à imposer mes limites. Ça veut pas dire que je me suis pas encore cherchée depuis tout récemment. Il y a beaucoup de choses que j'essaie, que je prends des conseils, puis que j'essaie d'autres façons de faire et qu'au final, ça ne fonctionne pas. Je peux vous donner un exemple vraiment très banal. Mon conjoint, lui, il est plus autoritaire avec mon garçon, ce qui nous a tous surpris parce que Tristan, on pensait tous que ça allait être le papa cool, puis moi que j'allais être la maman autoritaire pendant que j'étais enceinte, et finalement, c'est vraiment un gros switch. Par contre, Tristan il est quand même un papa cool dans le sens que c'est le papa qui va jouer non-stop jusqu'à temps que le petit, tu sais, il joue tout le temps, mais il est plus autoritaire que moi. Et quand Tristan va demander quelque chose à Mathéo, que ce soit dit de n'importe quel ton, Mathéo comprend de la première fois et en général, et il va respecter ce que papa lui dit. Par contre, moi, j'ai beau répéter dans tous les langages, tous les tons, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment différent et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai adapté ma parentalité à mon enfant, comme j'ai adapté énormément de choses à mon enfant. Donc, ce qui fonctionne finalement avec Mathéo, moi, c'est pas de lever le ton, c'est pas de lui prendre le bras, il y a pas
10 000 façons de faire. Moi, souvent, il faut que je lui demande son regard et que finalement, j'ai vraiment un contact visuel avec lui pour qu'il comprenne que là, maman est sérieuse, puis là, maman, elle veut que t'arrêtes de... Je donne un exemple, mais de niaiser avec ta bouffe. Donc là, ça suffit, c'est tout. Mathéo, ça suffit. Donc là, il comprend. Là, je suis en train de spoil un peu la grande nouvelle, là, mais j'ai un invité spécial et je viens de tourner la capsule avec elle, puis elle vient de mettre un mot sur la parentalité que je suis, donc je vais réutiliser ça, mais je vais garder en fait le suspense pour que vous puissiez voir la capsule plus tard. Mais moi, je me considère comme dans la parentalité intuitive. Donc, je suis beaucoup mon instinct, puis je suis beaucoup ce que... mon instinct maternel me dit, si je me sens pas bien là-dedans, c'est sûr que je pousserai pas là-dedans, puis je vais aller vers quelque chose dans lequel je suis vraiment plus à l'aise. Pensez pas non plus que la bienveillance, c'est nécessairement des enfants rois. J'entends énormément ça, même de mon entourage, qui n'ont pas nécessairement d'enfants, puis ils s'inquiètent de la bienveillance parce qu'ils pensent que c'est vraiment dans le laisser-aller. La bienveillance, c'est vraiment très loin de ça, c'est vraiment de s'attraper au vol puis de se souvenir. Moi, de la façon que je le fais, c'est de m'attraper au vol puis de me souvenir que c'est moi l'adulte, c'est lui l'enfant, il faut que je l'accompagne au mieux. Puis moi, ce que je mets énormément de l'avant, c'est valider ses émotions, le faire sentir. Je veux qu'il sente qu'il y a une ouverture, que je suis toujours là pour lui. Je veux qu'il se sente en confiance, je veux qu'il puisse détecter ce qui est malsain pour lui, puis qu'est-ce qui est un élément dans lequel il se sent bien, un élément de confiance pour lui. Ça, c'est vraiment au cœur de ma bienveillance à moi que, justement, comme je vous dis, c'est plus instinctif, puis je le modèle selon mes besoins. Puis c'est aussi, la bienveillance, c'est aussi de se dire, il y a des conséquences, là, il y a des conséquences, mais ils ont un lien avec ça. Donc moi, je n'enverrai pas mon garçon dans sa chambre, et de un, parce que je veux pas qu'il associe sa chambre à un lieu de punition, je veux que ce soit son safe space, et puis je veux que pour le dodo, ben ça soit jamais une punition. Tu sais, mon gars, il aime aller faire dodo, là, puis je veux que ça continue comme ça. Donc, il y a des choses pour moi comme ça que plutôt je vais aller vers une conséquence logique qui est, tu viens de jeter ta bouteille d'eau par terre, elle est toute ouverte, puis il y a de l'eau partout, puis là, dans ma tête, ça fait « Ah! » Mais c'est pas comme ça que je l'extériorise, et je lui demande de ramasser. Évidemment qu'à 18 mois, il la ramasse pas comme je la ramasserais, mais au moins, il comprend que son geste mauvais a une conséquence et il doit réparer son erreur, si on veut. C'est pas une grosse erreur, là, d'échapper un verre d'eau, mais bon. Donc, assez sur moi. Maintenant, je vais vous faire la petite partie du vidéo, en fait, que j'avais faite sur TikTok, donc qui parle des différentes générations et différentes éducations pour notre enfant. Hey maman, t'as raison. Dans le temps, on laissait pleurer les enfants pour qu'ils s'endorment. En tant que parent, on s'obligeait pas à s'expliquer. C'est comme ça parce que maman a dit que c'est comme ça. On peut crier, on peut taper, on peut s'emporter. On a juste besoin de répondre non aux caprices. Parce que dans le fond, ton enfant, il n'en a pas vraiment besoin. Il est en train de te niaiser puis de te manipuler. Puis niveau alimentation, il y a personne qui se cassait de la tête. C'était de la purée. Puis grand-maman, toi aussi t'as raison. Dans le temps, le respect se gagnait dans la peur. Si ton enfant a peur de toi, il te respecte. Puis la seule personne à qui on pouvait se fier, c'était notre mère. Pas besoin de livres, pas besoin de webinaires, pas besoin d'ateliers pour le support parental. Il n'y en a pas. Puis papa, je t'entends. Je le sais que t'as peur. T'as peur qu'il devienne un enfant roi parce que je suis molle. T'as peur qu'il ait l'air d'un animal en public parce qu'il mange en DME. T'as aussi peur qu'il soit malade plus tard parce que je l'ai pas allaité assez longtemps. Puis toi, ma chère meilleure amie qui connaît pas encore ça, le rôle parental, je le sais. Je sais que tu trouves que j'ai l'air fatiguée, à bout, cernée. Tu voudrais que je prenne plus de temps pour moi, pour nous. Je suis plus aussi présente. En fait, je suis rarement présente. Parce que tout ce que je fais, c'est m'occuper de ma famille. Puis tout ce dont je parle, c'est ma famille. Il n'y a plus de femme quand tu me regardes. C'est juste une mère. Juste une mère. Mais sachez que les temps y ont changé pour une raison, pour le mieux. Puis ces décisions-là, je les ai aussi prises pour le mieux. Mais surtout, je les ai prises parce que ça me rejoint, puis parce que ça m'accomplit. Quand je me couche le soir, je pense pas à tout ce qu'on faisait dans le temps. Quand je m'endors fière. Fière de la mère que je suis. Fière de la mère que je construis depuis 1 an. Jour après jour, décision après décision, moment avec mon enfant après moment avec mon enfant. Je suis fière, très fière.
puis c'est tout ce qui compte. Même si je vous aime, puis même si votre opinion a une grande importance pour moi. Donc, je vous remercie de me supporter, de m'accompagner, de me respecter. Donc voilà, quand j'ai fait ces vidéos-là, c'était vraiment plus par passe-temps en fait. Peut-être que je vais changer d'idée puis je vais mettre le TikTok là finalement. Mais j'espère que ça a pu peut-être aller chercher quelques personnes, peut-être se dire que vous êtes compris, entendu, respecté quelque part, qu'il y a quelqu'un qui vous comprend puis qui est vraiment d'accord avec ce que vous faites, avec comment vous le faites puis comment vous respectez, parce que je le dirai jamais assez, c'est important. La bienveillance dans une famille, mais c'est surtout important que vous soyez bienveillant envers vous-même. C'est mon souhait pour tous les parents ici qui m'écoutent, c'est que vous vous couchiez le soir fiers du parent que vous construisez depuis X nombre de temps, X nombre de jours, de mois, d'années. C'est ça qui est important, c'est que vous vous regardez dans le miroir, vous vous regardiez avec fierté, puis vous n'ayez pas peur de prendre les décisions que vous prenez pour votre famille, pour votre cocon, pour les personnes que vous aimez le plus au monde. Alors, n'oubliez pas de, si vous avez aimé ce genre de capsule, de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines. Puis, j'ai de grandes surprises pour vous qui s'en viennent au mois de décembre. Donc, soyez à l'affût. N'oubliez pas d'activer la petite icône cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et on se dit à la semaine prochaine.